7 août 1969, 7 août 2019, bientôt 50 ans que la ville de Mans a abrité les festivités tournantes de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cette célébration a permis à cette localité d'être dotée de plusieurs infrastructures. L'hôtel Les Cascades, le stade Léon Robert, un grand marché, plusieurs artères bitumées et la résidence du président de la République. Aujourd'hui, certaines de ces réalisations ont disparu. D'autres sont dans un état de dégradation très avancé. L'hôtel Les Cascades a été privatisé. Le stade Léon Robert, englouti par des hangars, fait office de toilettes géantes le jour et de fumoir la nuit. Le marché à maintes reprises, théâtre d'incendie. Le lac artificiel situé entre les quartiers Commerce et Belleville, où venaient se baigner les touristes, est devenu un dépotoir. Autre situation, le bitume n'existe presque plus. C'est avec beaucoup de nostalgie que les plus âgés se souviennent du passé glorieux de la ville de Mans, appelé le Petit Paris de la cité des 18 montagnes. Avant Mans, il y avait boutons partout. Aujourd'hui, les routes sont disparues, tous ces boutons sont cassés. Très jeune à cette époque, il avait 19 ans, Aladji Drissa Fadiga se rappelle encore. La fête a été grandiose. Elle a été grandiose parce que l'arrivée de Houphouët-Boigny dans une ville à l'époque était un véritable événement. Il y a eu le défilé militaire, le défilé civil, toutes les danses folkloriques de la région, ainsi que de la CEDEAO. Personne n'est resté en marge. Son souhait est le retour de ces fêtes tournantes qui participent au développement de la Côte d'Ivoire. 50 ans après, toutes les infrastructures sont dégradées. Et le président Félix Houphouët-Boigny, à l'époque, a décidé cela pour donner à chaque région sa chance de se mettre au diapason de toutes les autres régions. Si la fête pouvait revenir à Mans, en tout cas, ça nous ferait plaisir. Aujourd'hui, avec l'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir en 2011, plusieurs actions de réhabilitation et de construction d'infrastructures sont réalisées. Entre autres, la construction d'une université, l'électrification et le raccordement à l'eau potable de plusieurs quartiers et villages de la commune à travers le programme social du gouvernement. À cela s'ajoute le retour de certaines administrations publiques et panafricaines, des initiatives qui contribuent sans doute à un retour progressif du passé glorieux de la ville de Mans. C'est en 1971 que Bondoukou, la ville aux 1000 mosquées, accueille les festivités tournantes, la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Ces festivités ont permis à la capitale du Gontogo de bénéficier de nouvelles infrastructures modernes pour son développement. Il fallait alors, pour une première fois, voir des routes bitumées, voir des éclairages partout dans les rues. Un stade qui a abrité la finale de la Coupe nationale du 6 août 1971. 48 ans après, la plupart de ces infrastructures sont en ruine ou ont pratiquement disparu pour certaines. Malgré cette situation, les témoins ont encore en mémoire la célébration de la fête de l'indépendance à Bondoukou, avec la présence du président Félix Houphouët-Boigny. C'était la finale Sporting Club de Gagnon contre le stade d'Abidjan, où le Sporting menait 1-0. En tout cas, vraiment, le match était serré. Donc, il y avait eu une grosse pluie qui venait s'abattre sur le terrain. Le match a été reporté. Félix Houphouët-Boigny, en tout cas, il avait des problèmes pour rejoindre sa voiture pour aller à la maison. À ce temps, nous, on était encore jeunes, on était contents de voir le goudron dans notre ville. Vraiment, on a senti qu'il y avait la fête d'indépendance. Chacun de nous a pu avoir acheté un terrain et puis au moins avoir au moins une maison à soi ici. Le ciment, en son temps, a coûté 500 francs. Donc la tonne était à 25 000 francs. Les populations de la région de Gontogo en général et celle de Bondoukou souhaitent revivre ces émotions avec l'espoir de disposer davantage d'infrastructures modernes. Aujourd'hui, nous attendons la célébration de la fête de l'indépendance à Bondoukou, mais ce n'est plus la même ferveur. C'est plus la même ferveur, c'est dommage. Donc moi, mon souhait, c'est qu'on revienne aux fêtes tournantes. Mais avant le retour souhaité de ces festivités tournantes, la ville de Bondoukou retrouve son allure de capitale régionale avec un marché et un abattoir moderne, la construction d'un CAFOP, le bitumage des axes routiers avec des feux tricolores et la prochaine université publique. Bien vivre avec les déchets, c'est le thème central de la Semaine nationale de la propriété en Côte d'Ivoire.
À Korogo, au quartier Sonzori-Bougou, c'est l'opération Grand Ménage. La cité du Poro, à l'instar de toutes les villes du pays, se fait belle pour le 59e anniversaire de l'indépendance. Cette action de grand ménage au quartier Sonzori-Bougou est l'occasion pour nous en tant qu'étudiants de démontrer notre volonté à vouloir participer à la propriété dans la ville de Korogo. D'ici le 1er août 2020, Sonzori-Bougou serait peut-être le meilleur quartier de Korogo. Dès aujourd'hui, chaque samedi, ça c'est pour tout le monde. Mais tous les jours ouvrables sont pour les femmes, les locataires des maisons. Autorités administratives et population de Korogo, tous se sont mobilisés pour assainir leur cadre de vie. Balayage des rues, traitement de dépôts sauvages, sensibilisation à l'hygiène, plusieurs activités en faveur de la protection de l'environnement et du bien-être social. Ce que nous recherchons, c'est d'éviter à nos administrés, à nos populations, des maladies. L'État a besoin de satisfaire vos immenses attentes. Je dis bien, vos attentes sont immenses. Et ce n'est pas en mettant tout dans salubrité. Or, vous pouvez faire vous-même. Des heures durant, le quartier est passé au peigne fin. Cette semaine de la propriété est à sa 4e édition dans la région du Poro. La ville de Korogo est détentrice des prix 2015 et 2016 de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo. Pendant 2 jours, experts nationaux et internationaux se sont relayés à travers conférences et films documentaires autour du thème « Économie sociale solidaire et entrepreneuriat jeune ». Des chefs d'entreprise de Korogo ont partagé leurs expériences au monde universitaire et sensibilisé les étudiants à l'importance de l'entrepreneuriat. Des personnes parties de zéro et qui aujourd'hui se sont pleinement réalisées. Entre académisme et pratique de terrain, les participants à la conférence internationale de Korogo ont visité une usine de transformation de mangue et une autre de production de beurre de karité, activité qui contribue à la promotion du développement local durable dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes ont su par elles-mêmes mener à bien leur activité, elles sont fortes, elles sont inspirantes, donc c'est elles qui nous donnent des leçons finalement. On peut les aider à travers l'intercoopération, à travers plus de travail entre les entreprises et les coopératives et toute cette dimension de la responsabilité sociale des entreprises. Aujourd'hui, il faut les aider et il faut que leur processus de travail soit peut-être un peu moins pénible. Donc on va les aider en ce sens et j'aimerais surtout les féliciter et les remercier pour leur initiative qui a contribué à l'essor de leur ville et qui contribuera demain aussi à la scolarisation de leurs enfants. La conférence internationale de l'université Peleforo-Gon Coulibaly de Korogo s'est fixée pour objectif expliquer aux étudiants la notion d'économie sociale solidaire, son impact sur le développement socio-économique dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Les étudiants ont été récompensés pour leur expérience avérée en entrepreneuriat et en art oratoire. Ils ont été présentés à leurs camarades comme modèles de réussite pour susciter l'excellence en milieu jeune. Jeunes gens ne désespérez pas. Étudiants de l'université Peleforo-Gon Coulibaly, l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas nous donner à tous des bureaux, poser ces mêmes questions. Je suis à l'université, je vais sortir. Que nous donnons. Vous avez le savoir et la voix donne le pouvoir. Les partenaires nationaux et internationaux ont signé un accord de partenariat gagnant-gagnant pour un développement durable d'ici à l'horizon 2030. Voici des femmes, échantillons de la centaine qui forment la coopérative agricole et Boyokun de Totokro dans la sous-préfecture de Tiébissou. Ces produits sont issus des champs qu'elles ont créés pour commercialiser le vivrier. Elles en récoltent au moins 30 tonnes l'année, mais difficile de tirer profit de cette production. Ce champ presque à l'abandon, comme l'expression du découragement. Les enfants se trouvent avec nous, on fait le manioc, on ne paye pas. On ne sait pas comment on va faire pour mener nos enfants à l'école. On souffre. On n'est qu'à nous aider.
Ce cri du cœur, entendu par les députés de Thiébissou et l'ONG MISA spécialisée dans la lutte contre la pauvreté. Leur vision, sortir l'organisation de l'informel. Premier acte, l'investiture de la présidente de la coopérative agricole Eboyokou, don de matériel de transformation du manioc. Viendra le suivi et évaluation des activités des membres de cette coopérative. Objectif, autonomisation de la femme. Les femmes de Totokro ne doivent plus dire qu'elles n'ont plus d'argent. Elles-mêmes doivent se chercher les moyens pour scolariser leurs enfants, pour scolariser les filles. Les femmes doivent aider leurs maris. Pour la femme, vouloir, c'est pouvoir. 3 ans que la coopérative agricole Eboyokou de Totokro est créée sous l'impulsion du chef du village, par ailleurs député de Thiébissou. Elle a entre autres mission de promouvoir l'autonomisation de la femme, l'autosuffisance alimentaire, la scolarisation de la petite fille, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Démonstration de combat de kata et un concours de génie en herbe sur le lexique, l'histoire, la philosophie et les vertus du taekwondo. Une compétition pour égayer durant les vacances scolaires les tout-petits et adolescents à Bouaké, initiée par les responsables du club taekwondo qui veulent rapprocher davantage les jeunes entre eux, mais également leur inculquer les notions du vivre ensemble, un vecteur de cohésion sociale. Les enfants doivent aller en vacances. Donc pour les récréer, nous essayons de mettre en place une petite fête. Les responsables de la Ligue régionale de taekwondo saluent et félicitent l'initiative à sa juste valeur. Pour les organisateurs, au-delà de la pratique, le taekwondo est une question de santé. Il joue un rôle éducatif et permet de développer la confiance en soi. Faisons qu'encourager ces gens d'action. Nous souhaiterons aussi que tous les clubs font la même chose. Le taekwondo est un art martial d'origine sud-coréenne. Sa pratique est axée sur la self-défense et plus sur le sport de combat, interdisant notamment les coups de poing au visage.